Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Alors Sylvain qui a deux passions dans la vie, les tatouages. Oui, bon, là on les voit pas trop parce que... c'est dommage alors. Ah oui. Waouh, ce sont des œuvres d'art. Bon, j'en ai d'autres mais après c'est un peu plus compliqué. Vous en avez partout? Un peu. Il reste de la place? Il reste encore de la place. Alors, tatouage et casquette américaine? Oui, en fait, au niveau des vêtements, que ce soit chaussures, pulls, etc., j'essaye de toujours tout associer. Donc j'ai généralement les casquettes qui vont avec les chaussures ou les pulls. Donc vous veillez, vous faites très attention à votre look. Toujours. C'est bien, vous avez raison. Alors, vous venez rendre un hommage à votre père, peut-être? Voilà, en fait, mon papa est décédé au mois de mai de l'année dernière. Et donc, en rangeant ses affaires, en fouillant un petit peu, ma mère a retrouvé des boutons de manchette dans une boîte. Et on a vu qu'ils étaient siglés Cartier. Donc, on a commencé à s'y intéresser. J'ai fait quelques recherches sur Internet. J'ai vu que ça représentait des mirages. Comment il les a eus? Il travaillait à la Bourse de Paris, mon grand-père aussi. Peut-être que c'est un cadeau d'entreprise, mais après, j'en sais pas forcément plus. Et il s'appelait comment, votre papa? Il s'appelait Gérard. Gérard, eh ben, on l'embrasse, Gérard. Des mirages? Alors, effectivement, je confirme, ce sont bien des mirages, donc des avions, des prototypes d'avions qui avaient été élaborés par Dassault à la fin des années 60. Et alors, il ne s'agit pas de n'importe quel mirage, il s'agit du mirage G8. Vous avez le nom qui est mentionné ici. Sous l'avion, vous avez donc G8 qui nous mentionne donc le nom exact de ce prototype. Alors, ce mirage, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, un projet pour l'armée de l'air. C'était des avions à géométrie variable. Et alors, lorsque vous regardez les deux boutons de manchette, vous voyez qu'il y a donc une différence, une variation entre les deux avions, puisque vous avez les ailes qui peuvent se déployer. Donc, ça illustre bien le concept de géométrie variable donc, qui avait été élaboré par Dassault pour ce fameux G8. Les premiers vols ont lieu en 1971, il y a 125 vols d'essai, et puis ça s'arrête en 1974. Il n'y a pas de commercialisation, pas de fabrication en série. C'était des avions qui étaient extraordinaires, mais trop coûteux. Et donc l'armée de l'air n'a pas pu poursuivre cette commande. Et donc c'est resté à l'état de prototype. Et donc c'est tout à fait intéressant de voir que Cartier s'intéresse donc en partenariat avec Dassault à ce monde de l'aéronautique en proposant ces boutons de manchette. Alors, lorsque vous regardez, il y a bien la signature de Cartier que vous voyez ici. Chacune de ces pièces est numérotée, poinçonnée. Ce sont des pièces originales, pas de doute là-dessus. Elles sont en or? C'est en or, absolument, avec un système particulièrement sophistiqué pour un bouton de manchette. Vous voyez, hein, vous avez ce système de sécurité. On actionne voilà, le bouton pressoir de chaque côté et ça vous permet de détacher ou de réattacher votre bouton de manchette. C'est donc un beau système plutôt sophistiqué. Est-ce que Dassault et Cartier ont fait ça avec plusieurs modèles d'avions? Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand on se penche un petit peu sur l'histoire de la maison Cartier, qui a été fondée en 1847, il y a dès le début du XXe siècle une sorte de partenariat qui a été instauré entre la maison et le monde de l'aéronautique, notamment puisque Louis Cartier était un ami intime de Santos Dumont. Santos Dumont qui était un célèbre aviateur, un des pionniers de l'aviation. Et en 1904, Santos Dumont demande à Louis Cartier une montre. Alors évidemment, une montre de gousset, c'est pas pratique quand on pilote un avion. Et Louis Cartier crée la première montre bracelet pour Santos Dumont. Et donc, qui s'appelle d'ailleurs la Santos Dumont. La Santos Dumont, voilà. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'histoire de la maison Cartier, il y a des références à l'aviation, donc dès les années 1900. C'est un modèle qu'on date du début des années 70, hein, au moment où on a commencé à faire voler ces premiers Mirage G8. Alors, estimation? Estimation. Je vous propose une estimation de 1 000 €. Vous attendiez à ça? Pas du tout. Moins? Après, je me suis dit que c'était en or, donc peut-être dans les... Vous attendiez à combien? Moi, 500, 750, oui, c'est ça. 1 000 €, mais qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, ça correspond au prix de vente
en vente aux enchères aujourd'hui pour ce modèle qui est un peu recherché par les amateurs et puis surtout qui est signé d'une maison prestigieuse. Est-ce que nos acheteurs sont conscients qu'il y a autant d'amateurs de boutons de manchette? Eh bien, il faudra leur signaler, il faudra leur dire surtout que ça va revenir à la mode, donc il est temps d'en acheter. 1 000 € d'estimation, voici le pass, vous allez tout droit. Merci. À vous. C'est une très bonne surprise puisque je m'attendais à un petit peu moins. Maintenant, après, vu que c'était de l'or, je m'étais dit que ça pouvait monter assez haut également, mais c'est quand même une très bonne surprise. Le marché des boutons de manchette est un petit peu paradoxal. Dans la vie de tous les jours, on ne porte plus de boutons de manchette, c'est plus du tout à la mode. On en portait dans les années 80-90 et aujourd'hui, ça ne se fait plus. Et pourtant, on continue à bien les vendre lorsqu'ils passent dans des ventes aux enchères. Donc il y a des collectionneurs, un public qui va continuer à les acheter et qui va les garder comme des objets de vitrine en espérant qu'un jour, la mode revienne pour pouvoir les utiliser à nouveau.